Europe 1, la France bouge. La pépite. Donc avec vous, Cyprien Mélian, vous avez fondé Livedéo. Alors Livedéo, c'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, à Besançon. Et ce pourquoi vous êtes là ce soir, c'est dictée.ai, c'est ça, qui est né fin 2024, il y a à peine quelques semaines. Alors sa naissance, c'est plutôt une sortie de l'œuf. Racontez-nous. Ah, c'est passionnant en effet. Bah oui. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous et échanger autour de ces sujets qui sont véritablement passionnants. Même si on vient de Besançon, on peut faire des choses assez extraordinaires. Mais pourquoi vous avez besoin de le préciser ? Puisqu'il fallait prendre le TGV pour venir. Évidemment, c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère. C'est encore très parisien, l'IA, l'intelligence artificielle. Ça fait très San Francisco, Paris, c'est New York, c'est vrai. Exactement. Et l'Asie aussi, beaucoup. C'est vrai que nous avons eu l'occasion nous avons l'occasion de travailler avec des sujets d'IA chez Livedéo depuis 2017, avec des systèmes experts de synthèse vocale, traduction automatique, reconnaissance visuelle, pour l'univers de la culture et du patrimoine, principalement. Et il est vrai que depuis 2020, on a eu vraiment l'honneur d'être sélectionné pour être des alpha, voire bêta-testeurs de GPT-3. Et donc, c'était des sujets que nous avions au cœur de nos préoccupations, principalement pour construire des narrations émotionnelles. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais pouvoir présenter une œuvre d'art qui engage émotionnellement quelqu'un ? Et on avait commencé à utiliser l'IA, donc les modèles génératifs type GPT-3, qui étaient très aux prémices de ce que l'on peut observer. De ce que l'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, en 2020. Imaginez-vous, ça fait il y a 1000 ans. 5 ans. En IA, 2020, ça fait 1000 ans. Exact. Et donc, il y a 2 ans et demi environ, pour nos besoins internes, donc notamment de suivi de réunions à l'international, il s'avère qu'on accompagne quelques institutions à l'international, des réunions en anglais avec des locuteurs qui ne sont pas toujours natifs. Eh bien, on s'est dit, mais il nous faut une solution pour que l'on puisse enregistrer avec un seul micro, finalement, et ensuite avoir un certain nombre de restitutions. Donc, c'était il y a 2 ans et demi. Il s'avère que, fin 2024, en effet, le poussin est sorti. C'est-à-dire, en effet, il y avait un alignement aussi, puisqu'il faut regarder où est le marché, quelles sont les tendances, comment est-ce qu'une solution de ce type-là va être accueillie. Dans les entreprises. Exactement. Alors, vous allez pitcher, parce que nous, on veut connaître concrètement c'est quoi cette solution, et après, vous allez nous dire comment vous avez pu faire votre entrée dans les entreprises. On vous écoute, c'est à vous, Cyprien Mélian, pour dictée.ai, Livedéo, c'est à vous. Alors, en effet, les réunions sont essentielles. Mais la prise de notes, particulièrement manuelle, est chronophage, inefficace, souvent source d'erreurs. Les participants sont souvent distraits, perdent des informations précieuses. Eh bien, il y a besoin de considérer un outil qui va permettre, pour des réunions principalement présentielles, d'enregistrer, de retranscrire, de considérer la confidentialité des données, de manière automatique, fiable, tout en permettant véritablement un gain de temps et surtout libérer le temps d'attention. Lorsque nous sommes en réunion, lorsque nous prenons de notes à l'écrit, nous perdons le langage visuel. On va redonner sa place à l'interaction visuelle. Nous nous regardons dans les yeux puisque vous avez dicte.ai qui va prendre les notes à votre place et qui va en effet, a posteriori, 1 minute après, vous générer un compte-rendu, un SWOT, une carte mentale, un rapport de pilotage projet et plus. Voilà un petit peu la promesse de Dicte. Et je suis ravi d'en parler un peu plus ce soir. Merci Cyprien Mélian, dicte.ai, donc c'est cette intelligence artificielle qui retranscrit les réunions entre collaborateurs. Alors moi j'ai une question, c'est que je trouve ça formidable, mais est-ce que cette IA reprend des mots-clés qui vont revenir dans la réunion ? Est-ce que cette IA, finalement, elle ne distingue pas qui parle ? Donc tous les biais sautent. En effet. Elle ne sait pas si c'est le patron, la patronne qui parle. Elle est factuelle. Exactement. Nous avions un challenge. Lorsque vous enregistrez avec un seul micro, en effet, toutes les voix sont finalement dans le même audio. Comment est-ce qu'on va distinguer les différences de timbre de voix sans pour autant avoir une identification personnelle qui nous amène sur d'autres terrains, évidemment, qu'il ne faut surtout pas peut-être transgresser, notamment lorsqu'on est en Europe. C'est-à-dire, vous pensez quoi ?
il y a acte, l'identification personnelle. Ah, et des choses d'accord. comme ça. Oui, non, mais ça, alors, pour qu'on comprenne bien, tout le monde est d'accord, tout le monde sait et, À l'avance, ouais. que c'est enregistré. Mais quels sont les retours? Allez, donnez-nous des retours de terrain, parce que moi, je me fais plein de films, et voilà, donnez-nous des retours de terrain. Des retours de terrain, il y en a parmi les 22 000 utilisateurs et 8 000 institutions publiques, et véritablement dans toutes les verticales, dans tous les domaines. Donc, vous avez beaucoup de clients, c'est ça que vous nous dites? Oui. Bah, génial. Et nous sommes plutôt ravis, en effet. On sait en si peu de temps, bravo. Des retours véritablement positifs. Positifs sur la qualité déjà de la retranscription, qui est la première phase de Dict. Obtenir une retranscription avec une segmentation, c'est-à-dire chaque paragraphe attribué à intervenant 0, donc anonymisé, intervenant 1, intervenant 2, et ainsi de suite, c'est déjà la première phase. Ensuite, on parle de 5 minutes pour 1 heure de réunion. Il faut attendre 5 minutes. Et donc tout est synthétisé, c'est pas un script? Pour l'instant, on parle de la retranscription mot à mot. Ah, c'est mot véritablement. Pour mot. Ah, d'accord. Mot pour mot, anonymisé. Anonymisé, exactement. Ça veut dire que la retranscription mot à mot, à l'oral, on voit bien que nous ne marquons pas de la même manière les phrases, la fin des phrases, la structure. Oui, mais un sujet hyper important, si ça se trouve, l'IA peut passer à côté, parce que parfois en réunion, on insiste 1 ou 2 fois sur quelque chose, après on n'en parle plus, mais sauf que c'est important. Et elle va peut-être prendre en compte des détails qui sont finalement pas si importants pour l'objectif et la finalité de la réunion. Donc c'est aussi... C'est un véritable challenge, en effet. Oui. La retranscription, il faut qu'elle soit factuelle, surtout pas hallucinatoire. Il ne faut pas qu'on hallucine, qu'on invente des choses qui n'ont pas été dites. Donc il faut qu'elle soit factuelle, la retranscription. Ensuite, nous avons les modèles d'analyse. Et c'est là où on va venir avoir différents angles de l'analyse de cette retranscription pour obtenir peut-être un force, faiblesse, opportunité et menace. Ou alors un compte-rendu de page. Il faut qu'il soit extrêmement non biaisé. Il faut qu'il soit non biaisé. Ouais. Ah bah ça c'est complètement non biaisé, parce que quand on retranscrit une réunion, on peut mettre plus en avant ce qu'a dit mon N+1, mon manager forcément. Enfin voilà, donc c'est biaisé. Je me tourne vers Olivier Girard, le président d'Accenture France ce soir sur Europe 1. Votre point de vue sur ce dicté. Alors je trouve ça formidable, et j'ai un cas presque similaire que j'ai vu dans le monde de la santé, parce que j'aime bien l'idée de garder l'émotion. Ouais. Et de toujours équilibrer entre trop d'IA. Parce que c'est ce qu'on pense, avec l'IA, il n'y a plus d'émotion. Voilà, donc tout alors est trop brut. Vous l'avez très bien dit, on va plus être en train d'écrire et de quitter tout d'un coup le regard de l'autre, ou d'être physiquement présent, on s'absente pour prendre une note. Donc pour la durée de la réunion, c'est formidable. Voilà. Et j'ai vu un cas similaire dans la santé entre un médecin et un patient. Vous avez souvent cette scène où le médecin finalement ne regarde plus son patient parce qu'il est en train de noter ou en train de saisir quelque chose sur un ordinateur, et finalement il y a une déconnexion, alors que c'est un rendez-vous qui a besoin justement de cette conversation entre... Il y a cette formidable IA qui est Nabla, qu'on avait reçue dans la France Bouge, qui justement utilise ce temps. Elle fait gagner, je crois, 30% le temps de la consultation au médecin pour pouvoir s'occuper de son patient, et elle note les mots-clés. Limite, je crois qu'elle fait même l'ordonnance, il me semble. Oui, et du coup, le médecin peut être complètement en prise avec son patient, avec ses émotions, avec ce qu'il est en train de lui dire, etc. C'est quelque chose que vous pourriez utiliser chez Accenture, Olivier Girard, dicté.ai. Ouais. Absolument. Ouais. Absolument. La suite, c'est quoi pour vous, Cyprien Mélian, pour Dicté? Donc, on comprend, vous avez beaucoup de clients déjà. Nous sommes plutôt ravis, en effet, d'avoir eu cette rencontre marché, puisque c'est un véritable challenge aujourd'hui de rencontrer son marché, d'avoir le produit à attendre, qu'il soit suffisamment efficace et suffisamment éthique aussi. C'est éthique. Vous avez parlé des réunions à l'international. Est-ce que ça veut dire que si dans une même réunion, je parle français, une autre personne parle anglais et une autre russe, est-ce que le compte-rendu, il sera dans une langue, 2 langues? Est-ce que l'intelligence artificielle est capable de retranscrire aussi plusieurs langues? En effet, aujourd'hui, dans Dict peut capter à l'oral plus de 120 langues. Ça veut dire qu'on peut en effet parler une langue, une autre langue, et ainsi de suite parmi les 120. Et faire des analyses en 5 langues. Nous avons choisi pour le moment les 5 langues principales pour les analyses. Mais aussi le mix linguistique. Dans la même réunion, dans le même enregistrement, on peut parler une séquence en japonais, une autre en coréen et une autre en français. Et on va avoir, à sa guise, définir quelle est la langue de destination, c'est-à-dire de l'analyse. De plus, l'agent conversationnel que vous allez avoir dans chaque réunion, dans Dict, vous permet d'échanger dans la langue de votre choix parmi les 120. C'est extraordinaire, hein. On devrait faire ça, nous, quand on fait nos conférences de prévision. On parlera en français, quand même. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'oubliera rien, en plus. Parce que souvent, on note. Donc, c'est très, très utile. Et moi, je me disais, si on va plus loin, on a tous une fonction dictaphone sur notre téléphone. L'idée, c'est pas de vendre ça...
chez les géants des smartphones? Parce qu'une fois qu'on a la fonction IA dictée.ai, ça y est, c'est... Non? Alors, nous sommes aujourd'hui une entreprise française avec toutes nos équipes françaises. C'est bien de le rappeler, et bravo. Particulièrement, ce qui est important, c'est que la partie retranscription, nous n'achetons pas un service à un tiers. Ça, c'est fait sur nos serveurs à Paris. Le traitement audio est fait par des modèles, une suite de modèles spécialisés pour l'analyse sonore, pour détecter les différences de timbre, pour détecter les mots, donc, et de structurer ensuite dans quelque chose qui est correctement écrit à l'écrit, donc structuré en phrases, bien structuré de fait et lisible. Eh bien, tout tourne sur nos serveurs à Paris et je tiens véritablement à le dire, car c'est notre engagement sur la dimension souveraineté, éthique et confidentielle, puisque nous anonymisons systématiquement l'ensemble des données. Et je pourrais y revenir, bien sûr, si nécessaire. Mais vous allez y revenir, vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge, émission spéciale intelligence artificielle, IA, ce soir sur Europe 1 à l'occasion du sommet de l'IA qui a lieu à Paris. Imaginez comme si vous aviez une bibliothèque sur votre ordinateur avec plus de 10 000 documents. Eh bien, vous pouvez demander peut-être à un chatbot de vous sortir un document ou de l'information interne au sein de votre entreprise. Il existe, cette IA existe, elle s'appelle Lighton et on vous retrouve dans un instant. Laurent Daudet, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Ça aussi, ça va bien nous aider, hein, Benjamin, dans notre, quotidien. On va gagner du temps et c'est le but de tout cela. Allez, à tout à l'heure. On a un peu de musique sur Europe 1. On va écouter Dalida, J'attendrai. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Monsieur Théodore Tombly, bienvenue sur le premier système d'exploitation intelligent. Nous aimerions vous poser quelques questions. Allez-y. Êtes-vous sociable ou solitaire? Ça fait un moment que j'ai pas été sociable. Comment décririez-vous votre relation avec votre mère? Merci. Patientez pendant l'initialisation de votre système d'exploitation. Voilà, je suis là. Salut. Film. Bonjour, je m'appelle Samantha. Ce film de Joaquin Phoenix qui se déroule en 2025, il est sorti en 2013, avait prédit les relations entre les êtres humains et l'intelligence artificielle, les relations amoureuses. Oui, parce qu'il tombe amoureux de son intelligence artificielle. Et ça, c'était en 2013. Tu l'as vu, Benjamin? Oui. Ah, formidable. Tout ça, voilà, on le voyait venir il y a 10 ans, 10-11 ans, et on y est ce soir pour cette France Bouge dédiée à l'intelligence artificielle. Laurent Daudet, vous êtes le cofondateur de Lighton. Vous connaissez ce film? Oui, effectivement. Et quand je l'ai vu, moi, il y a 12 ans, ça me semblait quelque chose de totalement inaccessible. Et puis maintenant, on y est, quoi. C'est vraiment la technologie qu'on a maintenant. C'est la technologie qu'on a. Ce soir, vous êtes sur Europe 1 pour cette France Bouge. Nous sommes avec Olivier Girard, le président d'Accenture France, avec Cyprien Mélian, le fondateur de Livdeo. Adopter massivement, l'intelligence artificielle va donc transformer, on le voit depuis le début de l'émission, en profondeur le marché du travail. Elle reconfigure la manière dont les entreprises recrutent aussi, Olivier Girard. Elle forme, elle mobilise les talents. Là aussi, les profils sont de plus en plus différents. Ils sont tous orientés IA, c'est-à-dire que maintenant sur le CV, il faut avoir une ligne intelligence artificielle. Oui, c'est plutôt bien de le montrer, mais je trouve que le challenge qu'on a, c'est surtout de former tous les collaborateurs qui sont là dans l'entreprise. Mais vous avez de quoi les former? Vous savez comment les former? Oui, on n'a jamais autant formé tous, et on donne l'exemple. Moi, j'ai jamais autant repassé de temps à lire, à comprendre, à me documenter. Allez, je suis pas. Donc vous-même, Olivier Girard, vous allez vous former en IA? Mais c'est déjà le fait. C'est déjà le cas. C'est-à-dire que dans les 2 dernières années, ça faisait longtemps que j'avais pas autant consacré de temps et d'énergie à recomprendre, à retourner un peu sur les bancs de l'école pour comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un LLM, etc. Olivier Girard, à l'occasion du sommet de l'intelligence artificielle qui a lieu en ce moment à Paris, le directeur de l'Organisation internationale du travail a déclaré cet après-midi que l'intelligence artificielle va accroître les inégalités entre hommes et femmes dans le travail. Que répondez-vous? Il y a des risques. Il y a des risques autour de celui dont vous mentionnez. Il y en a d'autres aussi autour de les données qui seront plus bien protégées, qui peuvent se promener ailleurs, sur la protection de la confidentialité. Donc, il y a des risques et c'est pour ça qu'il faut des règles. Beaucoup de gens en Europe s'élèvent souvent contre la tradition européenne ou française à réglementer. Moi, je pense que c'est toujours un équilibre. Il faut pas trop, pas assez. Mais je trouve que c'est quand même plutôt un avantage de vivre. Et moi, je suis à l'aise pour vivre dans un continent qui réglemente. Qui va réglementer. C'est une très bonne chose. Elle a fait la liste des processus sur lesquels aujourd'hui l'IA est encore en terrain pas bienvenu. Par exemple, la gestion d'un crédit, le calcul d'un risque personnel d'un crédit en utilisant des données consommateurs
sans le consentement du consommateur, qui sont sur les réseaux sociaux, et il y en a plein, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé en Europe. C'est très bien. C'est très bien, ouais. Donc on voit bien qu'on a besoin de règles. On a besoin d'encadrer tout cela pour avancer sereinement. Autre start-up ce soir dédiée à l'intelligence artificielle, avec vous, Laurent Daudet, cofondateur et directeur général de LightOn. Europe 1. Le talent de la France bouge. Alors, LightOn, Laurent Daudet, donc c'est né, vous aussi, c'est un peu le même modèle que l'Ivdéo, c'est né en 2016, il y a un peu moins de 10 ans, mais l'IA, Paradigme, a été lancé il y a un an, 2023. Oui, un peu plus d'un an. exactement. Paradigme, c'est notre plateforme d'IA générative. Alors allez-y, vous allez pitcher, puis on se retrouve juste après. On vous écoute. C'est quoi ? Alors, on s'adresse aux entreprises qui ont beaucoup de données qu'on appelle des données non structurées, des documents, ou qui font beaucoup de processus avec du texte. Dès qu'on a du texte en entrée, du texte en sortie, ou beaucoup de documentation, il faut donner du sens à ça et on peut automatiser certains des process. L'idée de Paradigme, c'est d'utiliser cette technologie d'IA générative de la même façon que ChatGPT, mais d'une manière totalement sécurisée pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on va aller installer cette IA sur les serveurs de l'entreprise de façon à ce qu'aucune donnée n'en sorte. Et c'est quelque part une manière d'exploiter toutes les données de l'entreprise dans plein de fonctions métiers, qui peuvent être des fonctions juridiques, des fonctions RH, des fonctions de production, de la recherche, etc. Toutes les fonctions où il y a du texte peuvent utiliser cet outil, cet agent, pour accéder à la connaissance de l'entreprise. Merci pour votre pitch, Laurent Daudet, cofondateur de LightOn. Donc finalement, c'est une sorte de chat GPT interne. Voilà, exactement. C'est un chat GPT privé qui fait toutes les fonctions que vous avez pour faire du résumé, pour faire l'extraction de mots-clés, pour faire de la comparaison de documents, mais qui agit sur une base de connaissances propre à l'entreprise et de façon totalement sécurisée. Là aussi, c'est un secteur qui va vite. Vous avez de plus en plus de clients. On vous demande... Est-ce que c'était une demande de la part des entreprises ? Elles ont leurs données, mais elles n'avaient pas. Est-ce qu'elles y avaient pensé à avoir un chatbot interne, ou c'est vous qui êtes venu les voir en leur disant, vous savez, ça pourrait drôlement vous faciliter la vie ? Je dois dire, ça a beaucoup changé avec ChatGPT qui est arrivé sur le marché il y a un peu plus de 2 ans maintenant. C'était en novembre 2022. Et avant, on prêchait un peu dans le désert et les gens ne savaient pas trop à quoi ça pouvait servir, etc. Depuis ChatGPT, tout le monde a utilisé ça et c'est beaucoup plus facile. Donc c'est naturel maintenant, finalement. C'est devenu quelque chose de naturel. Tout le monde a essayé ChatGPT et les gens disent, même les dirigeants des grands groupes se doivent d'avoir une stratégie vis-à-vis de l'IA générative. Et nous, c'est ce qu'on propose exactement, de décliner ça sur des cas d'usage. Pour qu'on comprenne bien la différence entre IA et IA générative. Alors l'IA générative, c'est quelque chose de particulier. C'est cette nouvelle IA qui génère du texte, qui écrit du texte, mais maintenant des images, de la vidéo, etc. L'IA, c'est quelque chose qui existe depuis 70 ans. Donc, et l'IA générative, c'est dont on parle là au sommet, on est vraiment sur la générative. Alors, le sommet est plus général sur l'IA, mais c'est vrai que le gros sujet à la mode, c'est quand même l'IA générative. L'entreprise est entrée en bourse en novembre dernier avec une levée de fonds de 13 millions d'euros. Exactement, oui, pour nous, c'était une belle étape qui nous a effectivement apporté des capitaux. Vite, et puis, voilà, en IA générative, tout va plus vite. Donc, si vous voulez monter une entreprise, allez sur l'IA générative, ça va aller beaucoup plus vite, c'est ça ? Oui. Vous répondez à des besoins. On accélère nos clients, on leur fait faire on accélère leur transformation numérique, on accélère leur façon de valoriser leur base documentaire. Donc ça, voilà, et c'est la promesse de l'IA. Là aussi, c'était un petit peu peut-être tout ce qui était documentation au sein d'une entreprise. Le côté alors, documentation. on n'est pas en train de dire qu'on les remplace, mais vous les aidez, ces documentalistes. Exactement, mais c'est un côté un peu parfois poussiéreux. Et là, maintenant, on met une couche d'intelligence artificielle pour que toute cette donnée-là soit immédiatement accessible. Je vais vous donner à titre d'exemple. On a travaillé avec le Conseil régional d'Île-de-France. On a mis toute leur documentation technique de tout leur système d'information. Vous voyez, ils ont des milliers de sous-systèmes, un énorme système informatique. Maintenant, on a un agent qui répond à toutes les questions. Un agent par intelligence artificielle répond à toutes les questions qu'on a sur, je sais pas, ajouter un nouveau utilisateur, réinitialiser un système, etc. On a immédiatement la réponse et ils ont réduit très significativement le nombre d'actions qu'ils avaient à faire vraiment à la main avec leur système d'infogérance. Mais pas le nombre de personnes ? Non, mais pas le nombre de personnes. L'idée, c'est que les agents soient là
pour les questions compliquées, pour les cas difficiles, et En- que la en cas par plupart, cas, et les que les 80% questions qui reviennent des tout le questions temps, ce soit simples le qui reviennent chatbot. tout le temps soient gérées tout de suite. Olivier Girard, votre réaction, président d'Accenture France. Un autre exemple formidable qui valorise un actif de l'entreprise qui a Ouais, été peu encore un valorisé existant. ces dernières années, qui est donc la documentation des entreprises, qui Ouais. est d'une richesse sans fin. Nous, on a des cas dans C'est l'industrie les archives. Hein. où on filme des objets qui sortent d'une chaîne de montage pour faire le contrôle qualité. Et avec de l'image, vous savez faire l'écart entre ce qui vient d'être construit et ce qui était dans les plans, donc dans les données de l'entreprise, et de faire un comparatif pour vérifier s'il y a des problèmes de qualité. Donc ça permet d'aller plus loin dans les problèmes de qualité. J'ai beaucoup aimé aussi ce que vous avez dit, qu'on retrouve souvent dans des exemples de l'IA. 60, 70, 80% des cas simples sont traités automatiquement. Ça permet aux collaborateurs d'aller sur les cas les plus complexes. Et donc, ça les valorise. Bien sûr. Hein, Ça les on n'est valorise, pas dans les pertes bien des sûr. métiers, au contraire. Vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge, c'est une grande famille, donc comme chaque soir on prend des nouvelles des uns des autres, évidemment, on va rester dans l'univers de l'intelligence artificielle ce soir.